La courge écarlate. Nom latin, Coccinea grandi. Famille, Cucurbitacées. Nom commun, courge écarlate, lierre écarlate. Propriétés. Des études ont suggéré des propriétés antioxydants, antibactériens, antifongiques, anti-hyperglycémiants, anti-obésité, larvicides contre les moustiques, analgésiques, antipyrétiques, anti-inflammatoires, anticancéreux, antipaludéens, anti-leishmanial, antitussif, hépatoprotecteurs, stabilisateurs de mât, antihistaminiques, cicatrisants, anti-ulcéreux, anxurolithiatiques, anticancéreux. Parties utilisées. Feuilles, racines, fruits, tiges et pousses tendres. Distribution. Originaire des régions tropicales d'Asie et d'Afrique. Son aire de répartition naturelle s'étend de l'Afrique à l'Asie, y compris l'Inde, les Philippines, le Cambodge, la Chine, l'Indonésie, la Malaisie, le Myanmar, la Thaïlande, le Vietnam, l'Est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Australie, Afrique tropicale du Sénégal à la Somalie, la péninsule arabique. Pousse spontanément dans les forêts, le long des routes et des clôtures. Adapté au climat chaud et humide, mais tolère une sécheresse modérée. Botanique. La courge écarlate est une liane vivace grimpante à croissance rapide avec un porte-greffe tubéreux, avec des tiges annuelles pouvant atteindre plusieurs mètres de long. Les feuilles sont disposées en alternance le long des tiges, largement ovales avec un sinus basal, limbe de 3 à 10 cm de long et 4 à 10 cm de large, 5 angulaires à 3 à 7 palmatylobées. La face supérieure des feuilles est glabre, la face inférieure est poilue. Les fleurs sont grandes, blanches et en forme d'étoile. Le calice a 5 lobes subulés et recourbés, chacun de 2 à 5 mm de long sur l'hypanthium. Le pédoncule mesure 1 à 5 cm de long. La corolle est blanche, campanulée, longue de 3 à 4,5 cm, profondément divisée en 5 lobes ovales. Les fleurs staminées sont solitaires, rarement en grappes axillaires de 2 à 3, avec des pédicelles de 15 à 50 mm de long. Le fruit est rouge à maturité ovoïde à elliptique, de 25 à 60 mm de long, 15 à 35 mm de diamètre, glabre, sur les tiges. Les graines mesurent 6 à 7 mm de long, de couleur beige, avec des marges épaissies. Constituants. Des études sur les parties aériennes ont donné de l'heptacosane, du céphalandrol, du S-cytostérol, des alcaloïdes, des céphalandrines A et B. Les racines ont produit de la résine, des alcaloïdes, de l'amidon, des acides gras, de l'acide carbonique, du triterpénoïde, du cosinoside de saponine, du glycoside de flavonoïde, du lupéol, du taraxérol. Utilisation culinaire. En Asie du Sud-Est, elle est cultivée pour ses jeunes pousses et ses fruits comestibles. Les jeunes feuilles et les tiges longues et tendres sont cuites et consommées comme herbe potagère ou ajoutées aux soupes. Les fruits verts jeunes et tendres sont consommés crus en salade ou cuits et ajoutés au curry. Le fruit écarlate mûr se consomme cru. Médecine rurale. Dans la médecine traditionnelle sri-lankaise, les préparations de ghee grandi sont utilisées pour le traitement du diabète sucré, des infections des voies urinaires, des ulcères de la bronchite et des éruptions cutanées avec démangeaisons. Le jus des racines et des feuilles est considéré comme un traitement efficace pour le diabète. Un cataplasme de feuilles est utilisé pour traiter les éruptions cutanées. La plante est utilisée comme laxatif. En interne, elle est utilisée dans le traitement de la gonorrhée. En Inde, elle est utilisée par les indigènes pour le traitement de l'asthme et de la toux. Le jus de tige est utilisé en goutte à goutte dans les yeux pour traiter la cataracte. Une infusion de feuilles est bue par les femmes en cas de retard d'accouchement. Un cataplasme de plante broyée est appliqué sur la zone de maux de tête ou de rhumatisme. Les feuilles sont utilisées pour le traitement du paludisme. En Éthiopie, ils utilisent la décoction orale de racines et de brindilles pour le traitement du paludisme et des maladies du foie. Utilisation en médecine traditionnelle. En Ayurveda et médecine traditionnelle indienne. Elle est utilisée comme antidiabétique, utilisée pour réguler le taux de sucre dans le sang. Dépuratif et tonique hépatique. Antimicrobien et cicatrisant.
Médecine thaïlandaise et chinoise. Elle est utilisée en infusion de feuilles contre les infections urinaires et les fièvres. Médecine africaine. Elle est utilisée en cataplasme pour soigner les plaies et inflammations. Indication thérapeutique. Diabète de type 2. Problèmes digestifs, constipation, ballonnement, ulcères gastriques. Infections urinaires et rénales. Troubles hépatiques, jaunisse, surcharge hépatique. Maladies inflammatoires, arthrite, rhumatisme. Fièvres et infections. Dangers et précautions d'usage. Déconseillé chez la femme enceinte en raison de son effet potentiellement abortif. Peut provoquer une hypoglycémie excessive en cas d'usage prolongé, surtout chez les diabétiques sous traitement. Risque d'irritation gastrique en consommation excessive. Effet laxatif possible à forte dose.